Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Freeway, donc thriller américain réalisé par Matthew Bright, sorti en 1997, donc 1997, avec dans les rôles principaux Reese Witherspoon, Kiefer Sutherland, Amanda Plummer, Michael T. Weiss ou encore Danny Daya. Alors le résumé en quelques mots. Donc, on suit l'histoire de Vanessa, une jeune adolescente qui part de chez elle après l'arrestation de sa mère prostituée toxicomane et de son beau-père pervers et ploteur. Et donc, Vanessa va se mettre en tête d'aller rendre visite à sa grand-mère, qu'elle n'a encore jamais vue, mais dont elle a entendu parler en bien. Et donc, elle se dit que c'est la seule personne de sa vie, avec son petit ami, qui pourrait peut-être lui donner un minimum d'affection. Le souci, c'est que Vanessa tombe en panne au milieu de l'autoroute, freeway. À partir de là, un charmant monsieur, donc répondant au nom de Bob Wolverton, va accepter de l'aider et même de la prendre en stop. Mais il s'avère que sous ses apparences charmantes, le fameux Bob est en réalité un psychopathe pervers, sadique, pédophile et nécrophile. Et donc, entre Vanessa et Bob, va donc commencer une sorte d'affrontement physique et psychologique qui va prendre des proportions assez intenses. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, parce que Freeway fait partie de ces petits films cultes qui ont fait un peu parler d'eux au moment de leur sortie, mais qui, de nos jours, sont un peu oubliés, ou en tout cas un peu méconnus. Ils sont rarement cités sur les réseaux sociaux ou dans des films cultes, etc. Alors que pourtant, c'est un film qui a quand même fait son petit buzz, hein. Il a remporté le Grand Prix du Festival du film policier de Cognac, donc en 97, festival qui n'existe plus d'ailleurs, je sais pas très bien pourquoi. Reese Witherspoon, que vous connaissez tous, hein, qui est devenue une star, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de June Carter dans Walk the Line il y a quelques années. Reese Witherspoon qui elle-même a obtenu le prix de la meilleure actrice à ce même festival du film policier. Et donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un film qui, pour moi, après revoyure, vieillit plutôt bien, qui se suit encore agréablement, je vais dire. Enfin, je dis agréablement, même si le film est quand même très sombre, très violent et très trash. On va y revenir. Et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Freeway, moi, après revoyure, je ne l'avais plus revu depuis une bonne dizaine d'années. Eh bien, le fait qu'il soit sorti dans les années 90, j'ai envie de dire, c'est pas du tout étonnant, c'est même flagrant. C'est-à-dire que quand on voit le film, on devine qu'il a été fait dans les années 90. Eh bien, parce que on a l'impression donc que c'est un peu une sorte de croisement entre les films, entre les teen movies de Larry Clark et les films de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, qui, je le rappelle à l'époque, était, enfin, il l'est toujours hein, d'une certaine manière, mais on parlait que de lui, quoi. C'était vraiment le réalisateur superstar par excellence, Reservoir Dogs, hein, Pulp Fiction, Palme d'Or à Cannes en 94, et puis plus énormément de cinéastes après qui se sont inspirés de lui. Et ici, j'ai comme l'impression que Matthew Bright, donc le réalisateur de Freeway, euh, lui aussi s'en est un peu inspiré. Alors pas pour tout, je vais vous le dire. Donc voilà, ici, donc je le dis, on est clairement dans un thriller. Hein, le film, voilà, pas pour rien qu'il a été primé au Festival du film policier de Cognac. Si vous voulez, c'est de l'aveu même du réalisateur, on est clairement dans une relecture du conte du Petit Chaperon Rouge. Je pense qu'avec le résumé que je vous ai fait, vous vous en doutez un peu, hein, c'est clairement la métaphore du petit chaperon rouge qui veut aller chez sa grand-mère et qui va tomber sur le grand méchant loup. Le grand méchant loup, ici joué par, représenté par un psychopathe sadique et sans scrupules. Et c'est d'ailleurs l'aveu même du réalisateur qui voulait vraiment adapter le petit chaperon rouge, mais version thriller. Voilà. Avec tous les ingrédients qui caractérisent
bah, les thrillers des années 90, hein, je disais tout à l'heure, ça me fait un peu penser, moi, à du Tarantino, bah, déjà en termes de dialogue. Donc ici, les dialogues de Freeway sont très crus, très vulgaires, même par moments, il y a je ne sais combien d'allusions sexuelles tout au long du film, sans même parler des personnages, hein. Bon, comme chez Tarantino, on a affaire à des personnages peu recommandables, voire même franchement infréquentables. Eh bien, ici, dans Freeway, c'est exactement le cas. On a affaire à une galerie de personnages tous plus pervers et dérangés les uns les autres. Même Vanessa, l'héroïne, qui serait même une anti-héroïne, hein, quelque part, ben, elle est, malgré elle, le produit de son environnement, hein. Elle est vulgaire, elle est limitée intellectuellement. D'ailleurs, le film, ce n'est pas pour rien, mais s'ouvre sur un cours de français qui est donné par un professeur à Vanessa et à son petit ami noir. Enfin, je le précise parce que ça a son importance dans l'intrigue. Et ben, on sent que voilà, elle est là, on lui apprend l'alphabet comme on le fait à une classe d'élèves de première primaire. Donc déjà là, le réalisateur, avec cette introduction, bah, nous fait comprendre qu'on a affaire à un milieu bien particulier. Le film se déroule, en tout cas la première partie, dans les bas-fonds de Los Angeles. Et c'est d'ailleurs là que ça renvoie plus, je disais tout à l'heure, au teen movie de Larry Clark. Alors pour le dire brièvement, Larry Clark, que j'avais brièvement évoqué lors de Gumos, c'est un réalisateur comme ça, un peu marginal, qui était d'abord photographe avant de devenir cinéaste, qui s'est, pendant toute sa carrière de réalisateur, intéressé au mal-être de la jeunesse américaine. Donc lui, son objectif, c'était vraiment de filmer on va dire, les bas instincts de l'adolescence, hein, de l'adolescence américaine, donc la drogue, on peut même dire la toxicomanie, l'alcool, le sexe déviant, voilà. Et bah, c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec Freeway, bah, à travers le personnage de Nicole et également de son petit ami, hein, mais pas bien que son petit ami, voilà, est représenté comme bah, quelqu'un de bien, qui protège sa copine, qui est pas jaloux, voilà. Mais on sent que, voilà, là où se déroule le film, bah, de nouveau, on a ce que j'appelle cette autre Amérique, hein, l'Amérique des marginaux, des accès, des toxicos, voilà, ben, d'ailleurs, Nicole, on voit, vit dans une caravane avec une mère, comme je vous l'ai dit, hein, toxicomane, alcoolique, qui fait le tapin pour payer son loyer, avec un beau-père qui est pervers, hein, je veux dire, qui va s'amuser à plotter, hein, on va dire, sa belle-fille. Et alors dans tout cela, ben, on a l'assistante sociale, hein, qu'on verra très peu, qui, qui va essayer encore une fois de convaincre Nicole de changer de foyer, mais alors on comprend que Nicole, elle en a marre parce qu'elle n'arrête pas d'aller de foyer en foyer et que elle, ce qu'elle veut, elle veut une famille, quoi. D'où le fait qu'elle veuille aller chez sa mère grand. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va fuir littéralement, enfin elle va profiter de l'arrestation, hein, de sa mère et de son père et de son beau-père toxicomane pour prendre la fuite, quitte même à ligoter l'assistante sociale. Jolie scène d'humour noir d'ailleurs, entre parenthèses. Et tout ce qu'elle veut, c'est avoir une vie normale, sortir quelque part de son sale milieu. Et on va la voir d'ailleurs, c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans le film, c'est que voilà, on peut dire que le film est quand même divisé en deux parties. On a toute cette première partie, où on a Nicole qui va faire la connaissance de Bob, qui a vraiment l'air d'un type bien, d'un type parfait, hein, elle va même se confier à elle, hein, sur ses attentes, sur ses envies. Puis c'est peu après, alors oui, on pourrait avoir l'impression que je spoil, mais c'est pas du tout un spoil, voilà, ça va servir à amener l'intrigue par la suite, vu que l'intrigue, hein, c'est un affrontement psychologique. Je le répète, quand elle va se rendre compte de la vraie nature de ce monsieur, eh bien là, ça va être complètement différent. Mais tout ça pour dire que son objectif à cette jeune fille, c'est tout simplement de changer de vie. Mais comme elle est le produit de son environnement, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, à l'image un peu des personnages de Larry Clark et dans une moindre mesure de ceux de Quentin Tarantino, eh ben, elle fait ce qu'on lui a appris, quoi, hein. Elle agit par agressivité, elle va pas hésiter à voler des bagnoles,
à partir, même à quitter le restaurant sans payer, ce qui lui vaudra d'ailleurs de se faire arrêter temporairement par la police. D'ailleurs, elle va bien foutre le bordel en prison. Donc on sent que c'est pas proprement parler un personnage positif, mais on va quand même finir par s'y attacher quand même hein, à cette Nicole, parce qu'on se dit que après tout, elle n'a jamais eu de chance dans sa vie et que elle, ce qu'elle veut, c'est un petit peu de lumière, comme tout le monde. Et en ça, je trouve que le film est plutôt bien réussi. Maintenant, on va pas se mentir, si le personnage, a priori exécrable, nous est rendu attachant et touchant, c'est grâce à l'interprétation de Reese Witherspoon, où pour moi, je le dis tout net, c'est peut-être sa meilleure interprétation avec Walk the Line. C'est pas forcément mon actrice préférée, je trouve qu'elle a une carrière, alors ça n'engage que moi, un peu inégale. Bon, après, je vous avoue, j'ai pas vu La Revanche d'une blonde et tous ces trucs-là, où, paraît-il, c'est un peu ce qu'il a starisé. Hein. Moi, je l'ai, voilà, mis à part Walk the Line, Freeway, ou encore un autre film, qu'elle a produit d'ailleurs à la même époque, en 97, qui était très sombre aussi, Phil, qui a été traduit en français par Obsession mortelle, avec de nouveau Mark Wahlberg en petit ami psychopathe, qui est d'ailleurs tout aussi violent que Freeway, mais moins réussi quand même, je trouve. Je me dis qu'à cette époque-là, elle se faisait quand même une jolie petite carrière, elle acceptait quand même des projets assez osés, assez controversés, et en acceptant comme ça des rôles ni blancs ni noirs, hein, comme on le dit. Alors maintenant, j'aimerais surtout en revenir au scénario en lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une adaptation du Petit Chaperon Rouge. On peut même clairement, voilà, c'est vraiment le Petit Chaperon Rouge version 20e siècle, hein, je vais dire version 90s pour le dire comme ça. Et là-dessus, on sent que Matthew Bright, hein, donc le réalisateur, il a clairement voulu nous le montrer, quoi. Hein. Même parfois, il force un petit peu le trait. Voilà, on a des plans comme ça, on va voir Nicole habillée tout en rouge, qui va sortir de chez elle avec un grand panier, qui va répéter à qui veut l'entendre qu'elle veut retourner chez sa mère grand, avec en plus des plans parfois rapprochés sur la mâchoire de Kiefer Sutherland, donc dans le rôle de Bob, pour bien montrer, vous connaissez, mère grand, vous avez des grands dents, le look a des grands doigts, etc. Bref, le réalisateur appuie parfois à gros traits sur la métaphore du petit chaperon rouge et parfois c'est un peu forcé. C'est un peu forcé, on a envie de dire, non mais c'est bon, on a compris dès le départ à quoi on avait affaire. Voilà, le simple fait de voir Nicole avec sa robe rouge et son panier, voilà, on a compris à qui on a affaire. Voilà, si on n'est pas trop bête, le scénario, je l'ai dit, hein, on comprend très vite que c'est une relecture du conte. Donc voilà, mais bon, passé ça, comme je l'ai dit, le film est plutôt divertissant. Hein, il y a pas mal de péripéties. Je vais pas toutes vous les dire pour ne pas, pour pas vous spoiler, tout simplement, mais il y a quand même des moments assez violents, et je le disais, même assez trash hein, dans le film, notamment les séquences qui se déroulent en prison. On a d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais on a une apparition de la regrettée Brittany Murphy, dont l'un de ses rôles le plus célèbre est d'avoir été la petite amie d'Eminem dans 8 Miles. On a Brittany Murphy qui joue le rôle comme ça d'une détenue un peu simplette, voire même limite handicapée mentale, qui va se prendre d'affection pour Nicole. Et c'est là qu'on va se dire que déjà à partir de ce moment-là, il y a déjà un petit peu plus de positif qui va jaillir, si j'ose dire, de la part de Nicole. Voilà. Elle va se prendre d'affection pour cette jeune fille. Voilà. Alors pour le reste, comme je disais, on a peut-être une deuxième partie un petit peu plus classique avec ce qu'on a déjà vu dans pas mal de thrillers hollywoodiens, hein, c'est-à-dire voilà l'arrivée des flics, le procès. Voilà, on a un peu l'impression que Matthew White a vraiment été pioché à droite et à gauche pour conclure son film, parce qu'on a vraiment droit à un peu tous les clichés du genre, hein, prison, procès.
règlement, enfin, évasion, en fait, toutes sortes de choses. D'autant plus que, voilà, comme je le disais, il y a pas mal de rebondissements, mais de rebondissements quand même assez bien placés. Voilà, notamment où on pourrait même parler des fois de rebondissements un petit peu Hitchcockiens, hein, genre le gentil qui devient chasseur, le chasseur qui devient lui-même chassé, hein, un peu comme ça. C'est une assez bonne inversion des rôles. Enfin voilà, il y a pas mal de bonnes idées, je trouve, dans ce Freeway. Je me dis même que c'est pas pour rien qu'il a été récompensé, même si par moment, et c'est ce qui m'empêche pour moi de vraiment adorer le film, bah, c'est que il a pris à gros traits, hein. Je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais même parfois niveau violence, je pense notamment à la mutinerie dans la prison. On va voir l'une des détenues qui va s'acharner à un moment donné sur l'un, parce qu'ils sont plusieurs, hein, sur l'un des matons. Encore une fois, je me dis: «Ça va quoi, on a compris, c'est pas», même si encore une fois, bah, Matthew Bright, il ne fait que reproduire les modes de son temps, hein, en s'inspirant de, voilà, on a des éclats de violence à la Tarantino, à la fois noirs et burlesques, et en même temps, bah, comme je disais, hein, ce côté, adolescence à la dérive, avec Nicole, avec, ses gangs, parce qu'il y a, notamment au début du film, hein, une espèce comme ça de mini-guerre des gangs entre le petit ami de Nicole et d'autres jeunes racistes, entre autres. Voilà. Mais, mais en tout cas, là où le film retient l'attention, bah, c'est que malgré toutes ces influences, eh bien, au final, il arrive à trouver le ton juste. Voilà. On a un bon petit thriller de bonne facture qui, je trouve, vieillit plutôt bien, même si je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a peut-être il y a peut-être des choses aujourd'hui qui passeraient peut-être un peu moins, quoi, comme, ben voilà, peut-être certains. Bon, ça fait partie du personnage de Bob, hein, mais voilà, peut-être le côté un petit peu misogyne ou ce genre de choses. Voilà, je me dis que le film serait peut-être un petit peu plus aseptisé. Enfin, bien qu'ici, voilà, on est quand même dans une production indépendante, même si je ne l'ai pas précisé, ça a son importance. On a Oliver Stone, hein, le célèbre réalisateur qui a produit le film. On voit même son nom, hein, je vous le remontre ici, hein, simplement. Voilà, Oliver Stone présente. Oliver Stone qui, paraît-il, a beaucoup assisté auprès des studios pour que le film se fasse. Alors après, pour la petite histoire, bah, j'ai entendu dire aussi que bah, le réalisateur Matthew Bright, qui bah, n'a plus fait grand-chose par la suite, hein, il a fait quelques documentaires sur deux, trois serial killers comme ça américains. Il a fait également, oui, parce il existe une suite à Freeway, sobrement intitulée Freeway 2, où cette fois-ci, c'est le conte de Hansel et Gretel qui est passé à la moulinette. Alors honnêtement, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai pas entendu que du bien. Voilà, il paraît que apparemment cette suite serait encore beaucoup plus trash que son modèle. Il paraît que, parce que je n'ai pas précisé, bon, mais voilà, ici, à travers le personnage donc de Bob, hein, qui est nécrophile, etc. Mais bon, on ne voit, et d'un côté tant mieux, on ne voit pas de scène nécrophile, je le dis directement dans Freeway, mais il paraît que dans la suite, ça y va, quoi. Et c'est apparemment ce qui a fait que le film n'a pas du tout trouvé son public. Enfin, en tout cas, je crois que je parle de la suite ici. La suite n'est même pas sortie en salle, je pense. Et que, ben voilà, Matthew Bright, depuis, est un peu tombé dans l'oubli, hein, il n'a plus rien fait de marquant. Lui-même d'ailleurs avait annoncé que le tournage de Freeway, donc l'original, hein, apparemment c'était pas trop bien passé, que les producteurs avaient insisté pour rusher, pour supprimer pas mal de séquences. Alors je dis pas que j'ai du mal à le croire, mais je me dis quand on voit quand même la noirceur extrême de certaines séquences, ben on se dit que c'est quand même une production indépendante, hein, et on va pas se mentir, il y a quand même plus de liberté sur un film indépendant que sur un film de studio. Voilà, surtout que bah, à l'époque, Reese Witherspoon et Kiefer Sutherland étaient un peu connus, mais c'était pas encore des stars comme aujourd'hui, hein, je veux dire. Et d'abord, puisqu'on en est, ben voilà, passons à Kiefer Sutherland. J'en ai pas parlé, mais Kiefer Sutherland qui a une interprétation absolument géniale, et je vais le dire comme ça, dans le rôle de Bob, hein, ce type, enfin,
qu'on pourrait un peu surnommer, je dirais pas double face, mais voilà, on a ce gars qui, voilà, qui d'un côté est vraiment le mec bien par excellence, hein, pédagogue, psychologue, qui a des bons mots, qui est cultivé. Puis on se rend compte que petit à petit que c'est le dernier des pervers et des détraqués. C'est et d'ailleurs, c'est justement le fait d'en parler, ça me permet de mettre en avant une autre thématique du film. Je disais tout à l'heure que le film traite des exclus, des laissés pour compte de l'Amérique, et l'objectif justement du personnage de Kiefer Sutherland, c'est de justement, pour reprendre ses propos, mettre un terme à cette raclure, donc à cette jeunesse paumée, etc., qu'il qualifie de raclure, en les tuant. Et j'ai pas pu m'empêcher justement de faire le rapprochement en termes d'inspiration au personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver de Scorsese. Alors je suis pas en train de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que Freeway est du même niveau que Taxi Driver, absolument pas. Mais simplement que on pourrait voir, je vais dire, dans le personnage de Kiefer Sutherland, une version encore plus, plus dangereuse que Travis Bickle, donc que Robert De Niro dans Taxi Driver. Et là, ça m'a fait un peu penser à ça. Et pour en revenir à lui, donc oui, une interprétation où on sent il fait peur hein, dans le film, je veux dire, il fait même parfois très peur. Alors je dis pas que j'ai fait des cauchemars de son personnage ou quoi, mais il est voilà, il est malsain, il est tordu, et enfin vraiment, bon, c'est pas le Joker, hein, mais je veux dire, mais parce que voilà, il ne grimace pas, mais des fois, on n'en est pas loin, quoi. Je lui dirais, je dirais même que c'est peut-être une sorte de croisement entre Frank Booth de Blue Velvet, hein, donc qui est interprété par Dennis Hopper, et le Joker de Batman. Voilà, donc vous imaginez un petit peu le profil du gars. Et bah, encore une fois, bah oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, bah, Kiefer Sutherland est le fils du légendaire Donald, hein, Donald Sutherland. Donald Sutherland qui, excellent acteur s'il en est, qui a interprété pas mal de méchants au cours de sa carrière, et des méchants très méchants, et donc on se dit que Kiefer a voulu peut-être marcher dans les pas de son père, pardon, dans les pas de son père avec ce type de rôle. Tellement c'est. Et alors je précise que oui, le film donc est sorti quand même quelques années avant la série 24 heures chrono, hein, qui fera de Kiefer Sutherland une star, hein, Jack Bauer, et c'est drôle de se dire que quelques années avant, il a interprété un anti-Jack Bauer, et que vraiment le mec, il est tout autant, il est tout aussi talentueux pour jouer les mecs bien que les pires ordures. Et voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Kiefer Sutherland en tant qu'acteur, je regrette qu'on ne le mette pas un petit peu plus en avant, ça fait un petit moment qu'on n'entend plus trop parler de lui. Mais là, vraiment, il se donne à fond, il crève l'écran, j'ai envie de dire, voilà. Et on a, je l'ai dit tout à l'heure également, Reese Witherspoon, excellente prestation, qui arrive à faire d'un personnage a priori détestable, un personnage au final, je dirais pas charmant, mais en tout cas assez touchant et même charismatique, hein, vu que tout le film est de son point de vue, donc on va la voir se débrouiller, parce que c'est également une fille, malgré les étapes, assez débrouillarde, et qui en fait compte, ben voilà, elle veut même pas d'argent, elle veut juste un petit peu de bonheur. C'est là-dessus que je trouve aussi le film beau, malgré toute la cruauté du monde qui nous balance à la figure. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je vous encourage à découvrir ce petit bijou qui est Freeway, qui est pas un film parfait, hein, et ça pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, mais qui est intéressant dans la mesure où il est très représentatif de certains cinémas américains indépendants des années 90 qui, bon, je vais dire qu'il a un petit peu évolué aujourd'hui. Alors, des films indépendants américains qui traitent de l'Amérique profonde, des marginaux, etc., il y en a encore, mais c'est quand même moins poussé qu'auparavant. Voilà, ça ne va pas aussi loin que Larry Clark ou Harmony Korine ou Gus Van Sant, pour prendre les exemples les plus connus. Voilà, ça ne va pas aussi loin dans la cruauté, dans le réalisme ou quoi. Et donc en cela, Freeway, je trouve, est très intéressant à revoir. Voilà, même si vous allez voir des références, je disais, un peu plic-ploc, hein, des références au teen movie de l'époque, à Tarantino ou même à Scorsese, hein, si on va chercher loin, quoi, avec Taxi Driver.
Mais donc voilà, belle découverte. Si en plus vous aimez les thrillers, bah voilà, vous aimerez sans aucun doute Freeway. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, likez-la. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, bah, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. À ciao, bonsoir, salut.